Mais il milite pour la banalisation de ce vêtement. Illustration à Bourg-sur-Gironde où pendant 2 jours, la mode se décline au féminin comme au masculin. De nombreux créateurs y présentent leur collection. Hélène Chauin, Michael Anne. Bourg-sur-Gironde, ce n'est pas vraiment la capitale de la mode et pourtant la citadelle présentait 2 collections renversantes. Anna Morvestir concevait des vêtements civils et militaires. La créatrice bordelaise se lance dans la jupe pour hommes, des créations viriles qu'elle veut portables et vendables. Sur le côté de droit. Voilà. Les formes sont toujours fluides, amples, souples et toujours aussi avec des grosses fermetures, des choses qui sont assez massives qu'on n'utilise pas pour la femme. Tu peux mettre la chemise blanche, ouais. Qu'on refasse l'essai au niveau du podium. Autre collection, celle de Yatus. Pour la porter, les mêmes mannequins, tous amateurs. Ils sont enseignants, ingénieurs ou ouvriers. Leur point commun, ils militent à l'association Les Hommes en Jupe, créée il y a 2 ans. Leur credo, diversifier la garde-robe masculine. Donc c'est Jean-Guy qui démarre. Pendant des millénaires, les hommes, dans diverses civilisations, ont porté la jupe, ça ne posait aucun problème. Aujourd'hui encore, des dizaines de millions d'hommes dans le monde portent des vêtements ouverts et ça ne pose aucun problème. Pourquoi est-ce que les Occidentaux restreindraient-ils leur garde-robe en fait? Toi, n'oublie pas que t'es un cow-boy. Je suis un cow-boy? Les designers ont questionné les membres de l'association. Ils ont créé des vêtements adaptés à leurs besoins quotidiens. C'est en quelque sorte une niche économique. Un produit qui n'est pas encore développé. Nous, ça nous permet de présenter nos savoir-faire en tant que modéliste, patronnier, et également de proposer un produit un peu atypique. Il y a des gens qui ont envie de porter des jupes. On a les compétences pour le faire, pour le proposer. On espère que ça puisse être produit en série, de toute façon, parce que ça touche quand même le plus de monde possible, surtout à des prix abordables en fait pour tout le monde. Entre 40 et 150 € la jupe, un marché qu'on pourrait s'arracher. Et on en parle avec notre invité Patrick Baudry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et vous enseignez à Bordeaux 3. Vous êtes aussi à l'origine de différents ouvrages sur le corps. Vous avez beaucoup travaillé sur le corps. Quel regard le sociologue porte-t-il sur ce phénomène que l'on pourrait qualifier peut-être de nouveau? Oui, en même temps que, comme c'était dit dans le reportage, on a connu des sociétés, dans notre propre société, des époques où en effet les hommes pouvaient porter la robe. Dans certains métiers d'ailleurs, il y a encore ce que l'on appelle les métiers de robe. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça paraît quand même quelque chose d'un petit peu étrange peut-être. Ça déroge a priori au code de la masculinité, voire de la virilité. On casse la norme. On casse la norme, mais en même temps, c'est aussi une tendance actuelle, justement, de remettre en cause, j'allais dire en jeu, les normes. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui correspond à un jeu du corps, à une possibilité d'avoir plusieurs apparences, de jouer de plusieurs facettes, finalement, de sa propre personne. Alors, on s'aperçoit que c'est un phénomène qui n'est pas parisien. On pourrait se dire, ça sort, c'est un effet du parisianisme. Pas du tout, ça concerne, ou ça peut concerner tout le monde. Et les gens qui militent dans l'association sont issus des régions. Oui, Paris n'est pas forcément leader, tant mieux, mais il me semble quand même que c'est un phénomène urbain. C'est-à-dire un phénomène, si vous voulez, lié à un mode de vie, à une manière d'être, à une manière de se comporter, qui autorise justement une plasticité, une compossibilité, si je puis dire, d'attitude. Vous pouvez, en grande agglomération, avoir beaucoup plus la marque d'une originalité que dans des milieux plus réduits en nombre et en densité. Alors est-ce qu'on pourrait comparer ce combat quelque part à celui mené par les femmes pour porter le pantalon ? C'est quand même différent parce que j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas de revendiquer une féminité ou de prendre sur une féminité. J'ai l'impression qu'il s'agit davantage, comme je le disais tout à l'heure, d'un jeu. En outre, tout de même, cette robe me semble tout de même relativement masculine. Moi, j'y vois, si vous voulez, j'en ai porté d'ailleurs moi-même, une espèce de clin d'œil quelquefois au wakama, vous savez, des samouraïs ou de ceux qui pratiquent par exemple le kendo ou l'aïkido. Donc je ne vois pas, si vous voulez, que cette robe féminise à outrance le corps masculin. Il n'y a pas de changement de statut de l'homme quelque part. Non, pas absolument. Dans la mesure, si vous voulez, où le vêtement féminin a une caractéristique très particulière, c'est qu'il est fait pour habiller, sinon ce ne serait plus un vêtement, mais il est aussi toujours fait pour déshabiller. C'est-à-dire, par exemple, vous avez, comme moi, une veste noire, mais nous ne sommes pas tout à fait avec le même look ce soir. Donc, en effet, il y a toujours une partition du masculin et du féminin qui s'opère. Merci beaucoup, Patrick Baudry, pour ces explications. Donc.